Levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Bonjour chers leaders, bonjour chers papas, bonjour chers hommes. Aujourd'hui nous allons prendre un temps dans la prière. Nous voulons que secret des hommes ou encore cette dimension de levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies soit non seulement dans l'enseignement mais aussi dans la mise en application, dans la prière et dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui nous voudrons prier avec un aspect particulier de la parole de Dieu pour nous permettre de pouvoir avoir le dessus sur les choses, avoir le dessus sur les circonstances, avoir le pouvoir et la domination, l'influence sur les temps. Amen. Parce qu'un leader est celui qui est comme celui qui se tient sur une tour et peut voir de loin ce qui se passe. Vous savez, dans l'ancien temps, les villes étaient comme quadrillées avec des murs, comme une parcelle, une grande parcelle. Et au coin de chaque coin de la parcelle en question, de cette clôture, il y avait des tours. Ces tours permettaient en fait à l'armée ou à la sécurité de la ville, aux agents de sécurité de la ville de pouvoir entrevoir, de pouvoir avoir une vision lointaine de ce qui peut arriver comme danger, pour pouvoir prévenir les habitants de la ville, prévenir le système de sécurité, l'armée et pouvoir se tenir en fait pour combattre et défendre la cité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voudrions voir cela dans Job 38. Nous voulons que chaque leader soit comme cette sentinelle qui sait connaître les temps et influencer les temps. Connaître les temps et influencer aussi leur propre vie. Et particulièrement, lorsque vous connaissez le temps, vous pouvez influencer même votre dimension de sainteté. Quand je dis influencer, c'est-à-dire vous avez la possibilité de déclarer comme un prophète, de déclarer comme une bouche autorisée et de proclamer ce qui doit arriver. La Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Une question lui est posée. Ça, c'est pas encore Job 38, mais il y a un autre passage qui parle de cette sentinelle, ce leader, celui qui se tient sur la tour, qui sait voir ce qui arrive dans la nuit et qui sait connaître les temps, c'est-à-dire quand est-ce que c'est la nuit, quand est-ce que le matin arrive, quand est-ce que c'est l'aurore, et il sait dire des choses qui peuvent donner une information, qui peuvent influencer positivement les gens qui sont avec lui. C'est la même chose pour vous, papa, c'est la même chose pour vous, chers leaders. Alors, Job 38 dit ceci. Job 38, verset 12 dit ceci. « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Aujourd'hui, je voudrais que l'on prie, sachant que nous sommes appelés à être sacrificateurs, appelés à être ces sentinelles sur la tour, ces prophètes, ces pasteurs de nos familles. Nous devons nous tenir sur la tour et prier. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi et déclarer ce que vous voulez voir, ce que vous avez reçu du Seigneur. La Bible dit, depuis que tu existes, vous avez, je ne sais pas, ça dépend de l'âge que vous avez. Vous avez peut-être, même quand vous êtes déjà adolescent, vous êtes homme, vous êtes donc ce leader, ce sacrificateur que Dieu attend, que sacrificateur qui doit porter ce rôle important pour la famille afin de sécuriser, de développer et de garder la famille. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de pouvoir prier avec moi. Nous allons prier ensemble pour que nous puissions commander au matin. Pourquoi commander au matin? Nous allons déclarer que lorsque la nuit et le jour, comme la nuit se termine, le jour commence, nous allons proclamer sur le jour ce que nous voulons voir. Votre famille a une certaine situation, votre famille est en train de passer par des moments que vous seuls connaissez et vous ne voulez pas que ces choses perdurent. Alors,
c'est par la parole de votre bouche. La Bible dit, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, nous allons déclarer maintenant, afin que le matin, la journée qui commence à la 3e veille, à minuit, ces prières, normalement, sont des prières stratégiques, ces prières de veille. Vous devez le faire à des heures particulières pour commander à toute la journée, depuis le moment où le matin commence. OK? Alors nous allons prier. Seigneur Saint-Esprit, je bénis ta présence. Je bénis ta présence parce que je sais que c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui nous enseignes ce que Christ a. Tu nous enseignes la vérité qui vient de Christ et tu nous permets, ô Dieu, de pouvoir vivre cette vérité. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as réveillés en ce moment afin que nous sachions qui nous sommes et que nous puissions assurer notre rôle. Oui, nous te bénissons et nous bénissons ta présence, Père éternel. Nous bénissons ta parole qui est la vérité. Nous croyons que tu existes et nous croyons que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons que tu exauces les prières et tous les peuples viendront à toi. Oui, Seigneur, nous venons ce soir dans la dimension de sacrificateur. Nous venons, ô Éternel, pour nous tenir sur la tour et proclamer ce que nous voulons voir dans nos familles et dans nos couples. Car ceci a trop duré. Ces choses ont trop duré dans nos vies. Nous proclamons que tout ce qui était comme tentation, tout ce qui était comme action démoniaque, qui avait été orienté, focalisé sur, ô Éternel, la vie des hommes que nous sommes soit maintenant renversée au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que tout ce qui était semence de l'infidélité, semence de l'incontinence, semence de la séduction, semence de tout ce qui est malhonnête, de tout ce qui est des ténèbres, soit maintenant déraciné, dessouché de nos gènes, de nos chromosomes, de nos ADN, de spirituels comme physiques, que nous soyons déracinés maintenant de cette source qui nous souillait tout le temps. Je déclare dans le nom de Jésus que cette journée est une journée de délivrance. Pour nous les hommes, je déclare que cette journée est une journée de liberté, car voici le temps favorable, voici le jour du salut. Je déclare que ce jour est un jour de salut pour moi, pour tous les hommes. Je proclame que la vérité de l'Éternel nous affranchit, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que tous les ténèbres de l'ignorance, tous les ténèbres de distraction, tous les ténèbres de désinformation que le diable a déployées contre moi, contre tous les hommes, maintenant, sont maintenant renversés et dispersés par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant, oui, que le Saint-Esprit déploie maintenant sur moi, sur les hommes, qu'il déploie sur nous, qu'il déploie sur nous la connaissance, qu'il déploie sur nous la sagesse. Ô Seigneur Saint-Esprit, remplis-nous de connaissance et de sagesse, car il est écrit, ajoutez à la foi la connaissance. À la foi la connaissance. Oui, je déclare, Saint-Esprit, qu'en ce moment, tu nous ouvres maintenant l'esprit et tu fais entrer en nous. Tu fais entrer en nous la connaissance. Tu intègres en nous la sagesse. Tu intègres en nous, oh oui Seigneur, une nouvelle dimension. Tu nous révèles d'une nouvelle dimension, c'est du caractère de Christ. Tu ôtes le caractère de Adam. Tu travailles à l'intérieur de nous. En cette journée, nous ne serons pas ceux qui seront des victimes de la séduction du diable, des victimes de la séduction pour nous pousser à l'impudicité, des victimes de la séduction pour nous pousser à l'adultère, des victimes de la séduction pour nous pousser à l'infidélité. Je déclare que nos yeux sont consacrés à Dieu, que nos yeux, notre cœur, nos pensées sont consacrés à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce n'est ni par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit qui agit en nous. Ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qui agit en nous. Je proclame que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il ne sera plus jamais
comme avant. Oh, nous ne serons plus jamais comme avant, car le Seigneur nous transforme. Le Seigneur nous emmène dans une autre dimension, dans la dimension, oui, de la sainteté et du maintien de la sainteté, par la parole de vie, par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est dynamique en nous, avec qui nous avons une fusion profonde, avec qui nous sommes unis au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous appartenons à Dieu. Je proclame que la parole de Dieu est inscrite dans les cœurs des leaders, inscrite dans les cœurs des hommes que nous sommes. La parole de Dieu est gravée dans notre esprit. Il est gravé dans notre esprit. La parole de Dieu est gravée en nous au nom de Jésus. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. L'Éternel est notre Dieu et nous sommes son peuple. L'Éternel demeure notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous demeurons son peuple et nous l'adorons lui et lui seul. Je proclame qu'en cette journée, nous sommes victorieux. Nous ne serons jamais des victimes. Nous ne serons jamais des perdants. Nous serons toujours victorieux. Victorieux sur le péché, victorieux sur la chair, victorieux sur la nature d'Adam, victorieux sur les tentations du diable, victorieux sur toute forme de séduction. Nous sommes et demeurons victorieux car Christ nous a donné la victoire. Car il est écrit... Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Je le proclame dans le nom de Jésus. Moi et tous les leaders qui croient en Dieu, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, je crois et je déclare maintenant que nous sommes, oh oui, victorieux et nous marchons dans la victoire par Jésus-Christ notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Je déclare que nos vies et celles de nos familles sont gardées en Christ. Je déclare que nos familles sont des familles victorieuses. Je déclare que nous et nos familles, nous conduisons dans la sainteté et nous marchons sur le chemin que tu appelles la voie sainte. Notre destination, ce n'est pas les pleurs. En cette journée, nous commandons que notre destination n'est pas l'échec. Nous commandons que notre destination n'est pas la déchéance ni la frustration. Nous commandons et déclarons que notre destination, c'est Sion. Là où le bonheur abonde, là où la grâce est disponible. Nous commandons et déclarons que notre destination, c'est la présence de Dieu. Nous commandons que sur notre chemin, en cette journée, nous ne rencontrerons ni lion qui dévore, ni bête féroce au nom de Jésus. Personne ne nous dévorera, personne ne nous fera du mal, personne ne fera du mal à nos familles au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes cachés en Dieu, dans le lieu céleste. Nous sommes cachés en Christ, oui, en Dieu dans le lieu céleste. Nous déclarons que le Saint-Esprit est notre ami. Nous déclarons que nous sommes, nos esprits, nos âmes, nos corps soumis à l'obéissance à la Seigneurie Jésus-Christ. Nous tenons nos pensées, nos cœurs, nos émotions, nos ambitions captives à l'obéissance Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes soumis à Dieu et nous marchons dans sa volonté. Nos esprits sont tout le temps alertes et nous sommes connectés au Saint-Esprit afin de recevoir la volonté de Dieu, de pratiquer la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous marchons dans la révélation et nous régnons en cette journée avec Christ, car il est écrit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Merci pour la révélation, merci pour le règne. Et nous déclarons qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Notre famille fera des exploits. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que le Seigneur vous a donné l'autorité pour déclarer à la création et que la création obtempère à votre déclaration. Ce que vous avez déclaré est arrivé et vous le verrez s'accomplir. Et déjà la joie, soyez reconnaissants car à la croix il a dit tout est accompli. Et vous avez le pouvoir, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, je vous dis à plus tard dans les prochaines émissions de Secrets des hommes où nous introduisons cette dimension de commander au matin. Et soyez bénis et accomplis. Connectez-vous et suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et accomplis.